Et salut à tous les prolos. Nouvelle vidéo, on va apprendre à devenir millionnaire avec un wallet pour un bull run donc sur les 2 prochaines années en crypto-monnaie. Donc je vais vous montrer mon wallet dans son intégralité, en toute transparence, les montants, les pourcentages, machin, tout ça. Voilà, donc je vais tout vous montrer. Avant ça, mon petit disclaimer, la vidéo va être plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à regarder en x2. D'ailleurs, c'est valable pour toutes vos vidéos parce que on s'habitue vite au x2 et le temps c'est précieux. Donc ne le gâchez pas. Alors avant de commencer, on va regarder donc on a des nouveaux commentaires, je commence à en avoir sur ma chaîne. Donc à chaque fois tu dis tu voulais mais tu fais pas. Arrête le trading poto, tes vidéos, les débutants ils vont rien comprendre et tu fais des sales trades de frustrés, n'importe quoi, 3 petits points. Donc déjà n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait chaud au cœur et ça me soutient vraiment. Et si toi aussi comme Alexis Duron et Aurel G, tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à lâcher un commentaire, ça te prend 2 secondes, t'écris trop nul ou tu mets un emoji, un gros emoji caca. Voilà, merci beaucoup si tu prends le temps de faire ça. Voilà, donc on va commencer. Donc on va passer sur mon Excel, donc là pour voir à peu près de quoi est constitué mon wallet. Alors, donc là je vous ai fait donc la répartition par jeton, par crypto-monnaie en fait que j'ai dans mon wallet. Et là, par secteur, donc j'ai regroupé les différentes crypto-monnaies dans les secteurs que j'ai, enfin auxquels ils correspondent. Donc j'ai 47% de UOS, donc on est sur du gaming. Bon, en fait, je vous laisse, je vais pas tout faire, hein, donc je vous laisse lire là, vous mettez pause. Mais la majorité, donc c'est du UOS, j'ai 47% et 17% de UCO. Donc on verra plus tard ce que c'est chacun. Et il y aura une deuxième partie dans la vidéo, ce sera une partie analyse technique d'ailleurs. Donc sur ces jetons pour voir à peu près ce que ça donne. Euh, et un peu de fonda sur UOS et UCO. Et les autres, je vais pas m'attarder dessus parce que c'est une petite partie de mon wallet. C'est pour la diversification. Le plus intéressant, donc c'est pas les jetons là en particulier, c'est la répartition par secteur d'activité. Donc j'ai 47% sur du gaming, qui est, je pense qui va être la plus grosse narrative du prochain bull run. J'ai 25% sur des layer 1, donc des blockchains de Layer 1. J'ai 17% sur de la DeFi. J'ai 5,41% sur des RWA, donc c'est des Real World Assets. Donc c'est de la tokenisation d'actifs du monde réel. 4% de la supply chain. J'ai 2% de sport, enfin de jetons en lien avec le sport. 3% de jetons en lien avec Depin slash IA. Donc si vous savez pas ce que c'est de la Depin, il faut vous renseigner, je pense. Et parce que ça va être une grosse narrative dessus, c'est un conseil. Et donc il y a intelligence artificielle. Et 3% de shitcoin de merde. Voilà, alors donc on va passer sur mon coin market cap pour vous montrer à peu près bah, les montants que j'ai. Du coup j'ai l'équivalent de 50 000 $ en crypto-monnaie actuellement. Donc j'ai donc des USDT ici pour 4 000. Ici donc c'est mon bull run 1, c'est tout ce qui me reste du bull run 1. Donc là on voit moins 50%, moins 60, moins 92, moins 69. Poken n'en achetez jamais, ça montera jamais. Je vends pas juste par pur ego de réussir à sortir au moins à break-even un jour, on sait jamais sur un exit pump. N'en achetez jamais. Donc, on a de l'internet computer, ça je vendrai à break-even aussi, je ne recommande pas d'en acheter. VeChain je vendrai à break-even aussi. Mina par contre ça peut être un bon buy, c'est un layer 1. Et je suis que à moins 50% parce que c'est celui qui perf le mieux. Voilà. Donc sur le cycle 2, on est donc majorité d'ultra, donc j'en ai beaucoup, j'ai mis 20K dedans. Et on verra par la suite pourquoi. Archetic, donc c'est une blockchain layer 1, très peu capitalisée. Donc on est vraiment aux early stage de cette crypto-monnaie. Elle est à 8 millions de market cap et pourtant j'ai mis 8000 et je vais recharger dessus petit à petit avec les gains que je vais faire. Pourquoi? Parce qu'on verra après que c'est un énorme coup qu'on peut faire dans une vie et il faut pas passer à côté. Donc, et de toute façon, je vais m'attarder sur les deux premiers projets un petit peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a AV.
C'est de la DeFi, Cosmos, Layer 1, DYDX, comment on dit déjà? C'est une plateforme d'échange décentralisée. Ondo, ça c'est RWA. Sport, là on est sur l'IA d'Epine. Supply Chain, DeFi, IA d'Epine, Shitcoin, DeFi, de la merde et de la merde aussi. Donc voilà à peu près, donc là vous avez tous les montants, hein, je suis transparent, on peut voir le graphique à peu près à quoi ça ressemble depuis le début. Donc voilà, actuellement ça vaut 50 000 dollars. Alors maintenant, les questions qui se posent, c'est pourquoi est-ce que dans un wallet, bah, que je dirais conséquent quand même, déjà j'ai 0% de Bitcoin, 0% d'Ether, et pourquoi je suis centralisé sur principalement deux crypto-monnaies. Alors, déjà, si je veux prendre la narrative du gaming, admettons, eh ben, je vais prendre Ultra EOS et un concurrent, Nakamoto Games. Bon, un concurrent entre guillemets, hein. Donc déjà, Nakamoto Games, voilà à quoi ressemble la charte. Donc, si j'avais investi mes 20K sur Nakamoto Games, là vous voyez déjà sur Ultra US, je suis pas rentable, hein. Je suis à 0% de bénéf, presque à break-even. Par contre, sur Nakamoto Games, j'aurais acheté, disons, à une moyenne de prix ici à 0,17, je pense. J'aurais fait x10. Ok. Est-ce que je regrette? Bah, forcément, j'aurais bien aimé avoir un x10, hein, ça je dis pas. Par contre, est-ce que déjà j'aurais pris un x10 et est-ce que j'aurais été confiant d'être sur ce projet? La réponse est non. Parce qu'on va voir là après, je vais vous montrer tout ce que Ultra build et tout ce que Nakamoto Games a build, c'est rien du tout. Alors que Ultra, faut le voir comme une vraie boîte. C'est-à-dire que ça fait des années qu'ils sont en train de construire un vrai produit, quelque chose de solide. Ils s'y dédient corps et âme et t'as vraiment des features qui sortent tout le temps. 85 employés. Et ça, c'est juste du pump and dump. Enfin, c'est juste de la hype. Et je peux pas mettre 20K moi, personnellement, parce que je suis pas millionnaire, hein, c'est pas des 20K que je pose comme ça, là c'est la moitié de mon wallet. Je peux pas mettre 20K sur un projet qui repose sur du vent en pariant sur une hype, c'est pas raisonnable. Moi j'investis sur des vraies boîtes qui ont des fondamentaux, qui travaillent vraiment, qu'on voit qu'ils travaillent, qui délivrent et sans relâche. Alors que, enfin, faut voir ça comme un risque, un ratio risk-reward comme à chaque fois en fait. Le risque que tu prends ici, il est trop énorme pour poser 20K sur un truc qui ne fait rien en fait. Alors que si tu poses 20K sur Ultra, au moins tu sais qu'il build et tu sais qu'un jour, ça arrivera à des sommets. Voilà, donc ça c'est juste pourquoi est-ce que je mets 20K sur une crypto-monnaie et pas une autre du même secteur. Voilà. Et ici, UCO, bon, on verra après. Du coup, on va commencer par Ultra. Donc Ultra. Donc là, un petit gif de Ultra for Life, un petit gif, un petit mème. Donc de tout ce qui va arriver cette année. Donc l'ouverture de la blockchain Ultra à tous, un nouveau launcher restylisé, donc une refonte de l'UI, un gros airdrop. Ça, il n'y a pas eu beaucoup d'informations dessus, mais il y aura un gros airdrop, apparemment, d'après le CEO, un des plus gros jamais connus en crypto. On va avoir un jeu exclusif de sport sur la plateforme Ultra, un jeu de FPS exclusif aussi. Et bon, ça, c'est un objectif à 1 million d'users, voilà. Donc ça, c'est un petit même pour récapituler tout ce qui arrive cette année sur Ultra. Comment vous dire que c'est juste huge. Et on a eu hier la roadmap 2024 d'Ultra. Donc, je vous laisse chercher dans les crypto-monnaies, hein. Il y en a plein, il y en a des milliers. Il y en a combien qui ont prévu autant de trucs et qui délivrent autant de trucs que ça? Je vous laisse lire encore une fois. Groundbreaking Partnerships, Expand Games Catalog, Exclusive Close Beta Access au jeu exclusif dont on parlait juste avant. Bon bref, il y a plein de trucs, je vais pas tout lire. Je vous laisse faire pause si vous voulez et vous renseigner sur Ultra si vous voulez. Sachez juste que je vais comparer Ultra à Bitcoin en termes de risk-reward.
Bitcoin, c'est la crypto-monnaie qu'on va dire il y a moins de risques dessus parce que bah, c'est le king des crypto-monnaies, machin, machin, machin. Ultra, mais Bitcoin, il va faire, moi je dirais, dans ce cycle-là, fois, à partir du niveau où on est actuellement, fois 3 fois 5 max, en étant généreux. Pour le même risque que Ultra. Et pourquoi je dis pour le même risque? Parce qu'on vient de le voir. Ultra, c'est une vraie boîte. C'est une boîte qui a des fonds. Elle fonctionne comme une boîte traditionnelle, pas comme la plupart des boîtes de crypto-monnaie. Ça veut dire que Ultra ne va pas mourir. Jamais. Et c'est pour ça que, une fois que Bitcoin fera un ATH, Ultra fera un ATH. Et pour un ATH pour les nouveaux, ça veut dire euh, un nouveau plus haut sur son cours. Sur son cours. Euh, donc pour moi, Ultra, la compagnie, a autant de risques que le Bitcoin, mais pourtant un upsize tellement plus grand en termes de risk-reward, parce que du coup le risque est le même, on vient de le dire, mais le reward est beaucoup plus grand. Donc on vient de dire que Bitcoin a tout cassé, on va prendre un x5 si on est gentil. Par contre, si je prends donc un concurrent d'Ultra, bon BIM, c'est un truc à la mode en ce moment, je sais même pas ce qu'il build. On regarde et en bull run on fait déjà x20 et c'est une target pessimiste. Ça veut dire que pour le même risque, tu gagnes 4 fois plus. C'est comme ça que je le vois. Et encore une fois, c'est pas le cas avec toutes les crypto-monnaies. C'est parce que Ultra, il faut se renseigner sur les fondamentaux. Et là, je ne vous renseigne pas sur les fondamentaux, je vous invite à le faire. Il faut se renseigner sur les fondamentaux. Et Ultra, tu as autant de risques sur Bitcoin pour avoir beaucoup plus de gains potentiels. Surtout que le gaming va être quelque chose de fou dans les crypto-monnaies, je vous le dis. Ok, donc ça, bah, c'est mon premier bac. Voilà. Bon, j'espère que j'ai assez titillé votre curiosité pour pouvoir vous renseigner un peu sur Ultra. Voilà. Ensuite, mon deuxième bac, c'est UCO, Archétique. Et j'ai mis 8 000 $ de mon wallet, donc soit presque, c'est quoi, on est sur un septième, sur une crypto-monnaie dont le market cap est à 8 millions. C'est-à-dire que le risque que je prends, en théorie, il est énorme. Parce que 8 millions de market cap, c'est vraiment très peu. C'est que le truc il est top, top, je sais pas, 4000 dans CoinMarketCap. Je sais pas où on voit là. Bref, le truc est top 4000 on va dire. 8 millions de market cap. Ok, maintenant pourquoi je fais ça? Parce que comme on vient de le dire, quand tu as de la chance, parce que c'est de la chance, hein, de tomber sur un projet pour lequel tu as fait des recherches, tu vois que le projet est build à fond, tu vois qu'il y a une vraie team derrière, tu vois que c'est une vraie opportunité, en fait, il faut pas le lâcher. C'est pas du bullshit comme il y a plein de projets en crypto-monnaie qui sont perdus en route, qui savent plus quoi faire, qui savent même pas quoi construire. Là, regardez, depuis, le truc il est né en 2020. On est en 2024. T'en as jamais entendu parler. C'est un Layer one qui va bientôt ouvrir ses portes. Quand je dis ouvrir ses portes, ça veut dire ouvrir son écosystème à tous. Et un Layer one, c'est parmi les trucs les plus capitalisés. Donc c'est comme FTM, Avalanche, Solana, machin. Et donc là, on est à 10 millions de market cap. Qui n'aurait pas aimé investir sur FTM, Avalanche, Solana, il y en a d'autres, hein, à 10 millions de market cap? Personne n'aurait pas aimé. Donc là, c'est un layer one, on est early stage. Si je regarde Avax, on est à 13 milliards de market cap. Si je regarde FTM, on est à 1 milliard. Si je regarde Mina, on est à 1 milliard 3, pareil. Donc, je reviens sur UCO, on est à 8 millions. Pour que vous vous rendiez compte, voici le multiplicateur que ça peut faire. Donc à partir de maintenant, donc 8 millions de market cap, jusqu'à 1 milliard de market cap. Sachant que 1 milliard de market cap pour un layer one aussi, et on verra après s'il tient ses promesses, aussi performant que Archétique, ce n'est rien du tout.
Parce que là, FTM, on parle de 1 milliard de market cap, mais c'est son prix en bear market. Et il y a beaucoup de layer 1 qui ont fait 1 milliard, mais facile. Et si tu fais pas 1 milliard, tu fais même 500 millions, je sais pas. Ça te fait quand même x50, x60. Donc UCO, pour moi, c'est un jeton. C'est le jeton d'une vie, en fait. C'est-à-dire que c'est ton ticket de loto, mais sans trop de risques. C'est pareil. Parce qu'il est tellement bas au niveau de la capitalisation que tu peux pas beaucoup perdre déjà. Parce que la team, encore une fois, tu te renseignes, elle construit, elle build, tout ça depuis des années, dans le seul but de produire un projet qui tient la route. Et un projet, d'ailleurs, bah, renseignez-vous hein, sur celui-là, c'est une invitation aussi. Sinon, je vous en parlerai pas. Renseignez-vous sur ce projet. Euh, un projet qui se veut révolutionnaire dans le monde de la blockchain. Bon, ils disent tout ça, mais là, pour faire le topo à peu près. Donc, la blockchain, donc on parle de bloc, et là, on parle de transaction chain. Ça veut dire que chaque transaction sera un bloc en fait. Voilà. Donc, je montre rapidement le site internet. Voilà, très joli, machin. Ils ont fait un rebranding il n'y a pas longtemps. Et donc, l'effet de cette transaction chain, là, on a un petit comparatif de Archétype avec Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Ripple et Hyperledger. Hyperledger, je connais même pas. Euh, par rapport à différents critères. Donc, fast, DY Identity, Data Storage, décentralisation, Security, Energy, DApps, Capacity. Et dans ce graphique, on peut voir que ils se situent, encore une fois, c'est eux-mêmes, ils se situent au-dessus de toutes les blockchains sur absolument tous les points. Donc, ensuite, pour les connaisseurs techniques, je vous laisse lire le white paper en entier. Donc, le site c'est Archétype. Là, je vous mets en grand Archétype. Renseignez-vous là-dessus, ça peut valoir le coup. C'est le jeton d'une vie, moi je vous le dis. Bon, de toute façon, on en reparlera sur cette chaîne. Hein, ça se trouve, je me trompe. Je ne pense pas. Voilà, donc j'ai mis 8000 dessus et je vais remettre, bien évidemment. On verra la charte après. Et je vais remettre de l'argent dessus avec les gains que je ferai sur d'autres crypto-monnaies. Parce que c'est le plus gros coup qu'on puisse faire, je pense. Encore une fois, je le répète, hein, c'est pas un projet sorti au hasard. C'est un projet qui build, qui construit, qui a une vraie team, qui n'est pas là pour faire du pump and dump. Alors là où j'ai un peu peur sur ce projet, c'est qu'ils sont nuls en communication, par contre. Cependant, ils ont un partenariat avec Asher et la H Consulting, donc c'est son agence de communication qu'il a mis en place avec Maxime Baron, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Maxime Baron. Voilà, donc ils ont un partenariat avec H Consulting, dirigé par Maxime Baron, et donc cofondeur avec Asher. Donc sur l'aspect communication, il y a peut-être des choses à améliorer, mais je me dis que pour l'instant ils n'en font pas parce que l'écosystème n'est pas ouvert en fait. Mais il va s'ouvrir. Et du coup, bah, je profite de cette vidéo pour le dire, l'écosystème va s'ouvrir au Q1 2024, donc vers fin... Je sais pas exactement si ça sera fin mars, fin avril. En gros, ils sont en train de construire un bridge two-way eux-mêmes, parce que pour l'instant, il n'y avait qu'un bridge one-way, ça veut dire que tu pouvais entrer sur la blockchain mais pas sortir. Et ils sont en train de faire leur propre DEX eux-mêmes aussi, donc leur propre échangeur décentralisé, enfin pour faire des swaps et tout. Et après ça, donc ils vont s'ouvrir à tout le monde, quoi, et on pourra construire des DApps dessus, machin, et donc ça va s'ouvrir. Voilà, donc les 4 ans d'attente sont finis. Cette année, ça va être le focus à l'ouverture de l'écosystème, donc c'est le moment pour mettre des billes là-dessus. Euh, Tiens, d'ailleurs, je vais profiter de ce moment pour dire euh, alors, bon, cette vidéo est un conseil en investissement. Salut l'AMF. Donc, je vais préciser, c'est un conseil en investissement. Cependant, c'est un investissement très risqué parce qu'on est en crypto-monnaie et on peut absolument tout perdre. Voilà. Mais ça peut valoir le coup de mettre une bille dessus. C'est un conseil. Tout en sachant qu'on peut tout perdre. Je le répète. Voilà. Donc, ce sont mes deux plus gros bags. Et donc, je pense que j'en ai assez parlé. Après, on va faire l'analyse technique un petit peu là, c'est blablaté. Donc, je vous explique pas trop les projets, hein, c'est un peu trop long et un peu trop technique déjà pour moi, surtout à expliquer. Par contre, je vous invite à vous renseigner dessus.
Voilà, bon, parenthèse faite. Maintenant, on va faire un peu d'analyse technique sur les projets. Et avant ça, on va regarder quels sont les projets qui performent le mieux pour l'instant pour voir à peu près ce à quoi vous pouvez vous intéresser pour être millionnaire ou pour savoir dans quoi investir dans les crypto-monnaies. Alors, vous voyez mon wallet là, Banque Ultra pour l'instant ça perf pas trop, mais ça perfera plus tard. Pareil pour le deuxième. AV 30%, pas fou. DYDX 30%, pas fou. Ah, là on commence à voir Ondo. J'ai fait 100%. Pourtant je l'ai acheté il y a une semaine ou deux. Centrifuge 30%. Ah, Chlore AI 117%. Ok, on note. Ah, Octaspace 160%. Ok, on note. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il y a des narratifs qui vont être plus importantes que d'autres pour le prochain bull run. Et là, ce que je veux souligner, c'est que ça va être la RWA, donc Ondo Finance, vous pouvez vous renseigner dessus aussi. C'est un très bon projet pour moi. Et donc la narrative de la dépine et de l'intelligence artificielle. Donc il y a plein de projets early stage à aller choper aussi. Donc ça, ce sont deux que j'ai chopés il y a 2 ou 3 semaines. Et vous voyez qu'ils surperforment tout mon wallet. Moi, j'ai pas mis plus dessus parce que je me suis pas renseigné plus que ça sur le projet, je me suis surfé sur la vague. Donc IA, Dépine et RWA, renseignez-vous dessus. Je pense que c'est une bonne narrative. Et bien sûr, le gaming pour le prochain bull run. Voilà. Enfin, le gaming, le vrai, hein, on parle d'ultra. N'investissez pas sur autre chose. Voilà. Non, je rigole, il y a d'autres projets gaming qui sont pas mal, mais bon, je vous conseille le meilleur de tous. Donc ensuite, on va passer sur on va passer sur de l'analyse technique rapidement. Sur les coins un par un. Alors, petite pause. Je suis parti pisser. Du coup, vous, ça fait 0 secondes entre les deux, mais j'ai fait un cut. Alors, US. On va prendre ma carte CQCoin déjà. Non, c'est pas celle-là. US. Non, c'est pas celle-là. Ok, désolé, souci technique. Bitfinex. Ouais, c'est celle-ci. Alors voilà, donc US, c'est mon plus gros bac, je rappelle. Donc, mes targets n'ont pas bougé. Minimum ATH 2.32. Vous pouvez vendre une partie à ce niveau-là. Ensuite, Fibo 1.618 entre le 1.618 et le 2.618. Ma target finale, ça sera le 3.618 de Fibo personnellement. Donc on serait à... En fait, c'est pas 2 milliards de market cap, je crois que c'est 3, donc je vais corriger. Bref, je sais pas comment on écrit là-dedans. Ah si, c'est comme ça. Je crois que c'est 3 milliards de market cap. Mais là, les 9 dollars, juste en dessous des 10, ça me paraît être une bonne target. Donc bien sûr, il faudra vendre tout le long entre les 2 et les 9. Voilà. Donc parce que n'oubliez pas que quand on achète des crypto-monnaies, il faut penser à les vendre un jour. Mais voilà, voici mes targets personnellement en tout cas. Ensuite, on peut voir sur le un peu plus court terme, mais je reste en view weekly quand même. Le RSI se porte bien. On est en train de faire des plus hauts de plus en plus haut. Et on observe quoi? On observe ici donc toujours le même canal baissier, très connu, donc tout le monde fait ses charts dessus. Et donc tout le monde le regarde, et c'est ça qui est important. Parce que là, on a fait donc... On a touché le plus bas et on a touché le plus haut. Et on est allé sur les 0,786 de Fibo de retracement, après la montée. Et en même temps, donc on a retesté le niveau des 0,16 centimes. Et depuis ce niveau, on est en train de pump. Ok, maintenant, après ça. Si à partir de là, on fait un plus haut, ça veut dire que on a une trend qui s'inverse. On passe d'une trend baissière avec des plus hauts de plus en plus bas à une trend haussière avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Et donc si on passe à une trend haussière, c'est le moment où il va y avoir du FOMO, donc du Fear of Missing Out. C'est-à-dire que tout le monde va commencer à venir et qu'on peut avoir des gros multiples rapidement. Donc moi je dirais que à partir du moment où on brise ce sommet-là, des 0,32 centimes, admettons qu'on peut aller à 40. En fait, voilà mon plan. Je vois bien qu'on puisse aller à 0,4. Parce qu'ici, il y a quand même une grosse résistance.
Ça fera une belle poussée. On retracerait jusqu'à 0,30. À mon avis, c'est un gros niveau qu'on aura besoin de retester. Et après ça, je pense que c'est to the moon sans s'arrêter. On verra bien. Voici mon guess. Je vais faire un schéma comme ça. Ça fera, vu que la vidéo est longue de toute façon, je peux me le permettre. Comme ça, ça fera un petit historique. Comment on fait déjà les dessins? Rain, hein. C'est où? C'est pas là? Non. Bon bah il n'y aura pas de dessin, je pense, hein. Trendline, vertical, machin, arrow. Ouais, je sais plus, je sais jamais où c'est, putain. Path. Ah, c'est la path. Tac, 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 tac. Merde. Oui, c'est cassé, je refais. Pour moi, on fait ça, 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 ça. C'est fini. Voilà. Voilà mon plan. Enfin, quand je dis fini, après, ici, on va jusque là-haut après. Mais je sais pas après trop comment ça va se passer à partir de ce moment-là, parce que j'ai jamais vécu de bull run, je sais pas à quel point ça monte vite, etc. Ok, bon voilà pour l'analyse technique de Ultra. Franchement, c'est très bullish. Je l'ai toujours dit, malgré ce que disent les gens sur le Telegram d'Ultra. La charte est très bullish et très bien construite. Ça veut dire qu'on respecte ce canal baissier à la perfection. On retrace dedans à la perfection. Et ensuite, je pense qu'on va mooner à la perfection. En respectant les niveaux techniques très importants. Parce que j'ai l'impression que le cours il est quand même manipulé par des gros investisseurs. Et que l'analyse technique joue beaucoup en crypto-monnaie, malgré ce qu'on dit. Malgré les gens qui disent que ça sert à rien, force est de constater que les niveaux techniques sont tous respectés. Donc à un moment donné, prenons-les en compte. Donc ensuite, on passe à mon deuxième projet pépite, donc Archétype. Analyse technique dessus. Donc moi j'ai la charte depuis 2021. Bon bah pour faire clair, on voit ici, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Tac. Et on va faire un gros carré. Carré, le carré, c'est où le carré? Un rectangle. Tac, tac. Donc ici on avait un support, support. Et là on a résistance, résistance. Ok, génial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le projet, il bouge pas. Il bouge pas et il construit. Donc on est en accumulation zone, de zone d'accumulation en français. J'allais le dire en anglais, je le dis en français au final. En zone d'accumulation depuis très longtemps en fait, depuis 2022. Et on bute sur les sommets ici, 0,60. Une fois qu'on va briser ces sommets-là, je peux vous dire que ça va aller très vite. Parce que déjà que l'écosystème va s'ouvrir, etc. Bah, bref, de toute façon, renseignez-vous dessus, je vous ai dit. Ah d'ailleurs, si vous avez des questions sur ce projet-là, après vous êtes renseigné, etc. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram, je le mettrai en description. Le Telegram du projet. Il y a plein de gens, il y a plein de gens qui sont passionnés du projet, qui se feront un plaisir de vous répondre à toutes les questions que vous avez. Bon, évidemment, n'allez pas sur un faux Telegram et vous faire siphonner tous vos fonds, hein. C'est la sélection naturelle, mais faites attention quand même. Voilà. Bon, bref, la charte est très jolie, hein, comme je dis là. On respecte à perfection cette résistance et les supports là, une touche, deux touches. Et je peux vous assurer que si on retouche ici, bon, j'ai du mal à croire qu'on y aille, mais si on y va de nouveau, moi je serai le premier à remettre une grosse bille dessus. Et je pense que je ne serai pas le seul. Voilà, donc niveau chart, on est très beau. Ensuite, AV. Tac. Donc AV, il nous fait quoi? AV et range. C'est pareil. On a un gros carré ici, un gros rectangle. Et une fois qu'il sera cassé, je pense qu'on va s'envoler. Euh, S'envoler jusqu'où? Alors moi, je pense que à partir de 161 là, ou peut-être par là, vers les 200, 250, parce que là, tu as une résistance qui ne peut pas tracer. Je vais vendre pour réallouer sur des petites capes comme celle qu'on vient de voir d'avant. Parce que j'estime que c'est un projet déjà bien capitalisé et je vais pas m'éterniser à faire des gros capitaux. En fait, c'est pas un projet sur lequel je suis là pour faire des gros multiples dessus. Je suis là pour attraper de la liquidité pour la reverser sur des projets plus petits. Donc j'estime que entre 160 et 250, ça fera une belle perf et je vendrai pour aller ailleurs.
Ensuite, on a Atom. Atom. Bah, il bouge pas. Mais c'est pareil. Bon, bah, la chart est acceptable, hein. Ici, on fait des plus hauts et on stagne dans cette petite box. Je pense que briser cette résistance nous emmènera tout droit vers les 17. Et pareil, je pense que vers les 17, je vais vendre. Ou peut-être entre les 17 et les 25, je vais vendre. Et pareil pour réallouer sur des plus petites crypto-monnaies. Mais d'ailleurs, sachez que là, sur toutes les crypto-monnaies qu'on est en train de voir, étant donné qu'on n'a pas d'alt season, ce sont des bons spots de buy. Donc là, on peut voir que ça retrace un petit peu. On est à moins 20% sur la dernière jambe de hausse. C'est toujours acceptable. Et ils ont à peu près tous la même configuration. Donc ce sont tous des bons buys en vrai. DYDX. On est où? On est là. Tac. Euh, Lui, il se comporte un peu mieux que les autres. Donc il est sur un canal haussier. Et pareil, cette résistance qui est le point bas de mars 2022, une fois qu'on la casse, parce qu'on l'a retesté ici et on n'a pas passé, et là on monte doucement mais sûrement. Et une fois qu'on la casse celle-ci, je pense qu'on ne s'arrêtera plus et que ça va FOMO sur ce jeton. Donc celui-là, je vais le garder plus longtemps que les autres. Déjà parce qu'il est moins capitalisé. Et en plus parce que bah, moi je préfère le projet déjà. Donc je suis plus à l'aise avec ce projet. Parce que je l'aime bien. Et qu'il y a des gros VC qui sont derrière. Donc VC ce sont des venture capital. Des gens avec beaucoup d'argent qui ont investi sur le projet. Et qui en général push le projet avec encore plus d'argent. Ce qui entraîne une boule de neige et un effet de bah, tout le monde achète et vu que ça monte et eux ils font monter le prix etc et donc ils gonflent leur bague etc. Voilà pourquoi j'aime bien ce projet et je vais le vendre plutôt entre les 11 et la TH voire peut-être au-dessus. Voilà, donc celui-là je vais le garder un peu plus avant encore une fois de réallouer sur des plus petits projets. Ensuite passons à CFG Centrifuge. Donc là on est sur des projets tout nouveaux de RWA. Et là, je peux vous dire que les charts sont magnifiques. Et on va en voir un autre après, donc Ondo. Donc, centrifuge. Donc là, on a hop, une baisse après le listing, machin, machin. Ici, on a une grosse box d'accumulation. Rappelez-vous, box d'accumulation, comme on a vu ici. Ok, il est où mon token déjà? CFG. Il est là. Donc on a une grosse box d'accumulation. Et une fois qu'on en sort, pam, on vient la retester magnifiquement. Et donc après ça, moi, je ne vois que du bon pour ce token. Je ne sais pas où il va s'arrêter. Il faudra que j'estime mes targets. Je n'ai absolument aucune idée d'où il peut aller. 2 milliards de market cap, 3 milliards. On peut être sur un x10, x20, x30. C'est un projet. Donc RWA d'Epine. Ce sont les projets que je vais garder le plus longtemps dans mon wallet. Parce que ils vont bien run sur le bull run, j'en suis sûr. Donc celui-là, par exemple, je ne vais pas le réallouer aussi rapidement que les autres sur d'autres crypto-monnaies parce que je pense qu'il va bien performer. Ok, et tu vas me dire pourquoi tu mets pas tout sur celui-là alors? Parce que diversification, mon ami. C'est comme ça qu'on sort de prolitaire et qu'on va vers millionnaire. Il faut apprendre les bases. Donc bon après je dis ça, j'ai mon wallet il est à 60% sur 2 coins, hein, mais je diversifie les 40% restants au moins. C'est déjà ça, Warren Buffett serait fier. Surtout que j'ai pas beaucoup diversifié non plus. Ensuite, donc ça c'est une des charts les plus bullish, hein. Mina. Bon, Mina, j'en ai. Là mon BE il est là. Mais je pense que je vais tout vendre à BE parce que je m'en fous du projet. C'est joli, hein, ça pump. On est sur un x3 sur les plus bas. Mais je pense que moi entre ça, entre les 2,60, donc c'est mon prix moyen d'achat à moi, et les 5, je pense que je vais tout vendre. Pourquoi? Parce que en termes de layer 1, pour le coup, je préfère aller me mettre sur du UCO qui a beaucoup plus de upsize pour le même risque. Voilà. Mais c'est un bon projet, hein. De toute façon, j'ai investi à peu près que sur des bons projets. Enfin, c'est le but, hein. Mais bon, j'ai fait des erreurs et de toute façon, on verra bien quelques charts pourris. Ondo. Donc Ondo, ça c'est un projet encore. Ah bon, bah, en weekly, j'ai pas beaucoup de données, je vais me mettre en daily. Donc il vient d'être listé, hein. Ça faisait 2 ans, 1 ou 2 ans.
1 ou 2 ans que je l'attendais ce projet. Et encore une fois, on m'a dit ah, l'analyse technique, machin, machin. Pourtant, c'est parfait l'analyse technique, je suis désolé. Là, on a un range, on a un support ici, et on a une résistance en haut. Ok, moi j'ai acheté sur le bas du support. Pourquoi? Parce que smart, l'analyse technique, merci. Donc, on a un range, tac, on le casse, et là on s'envole. Il n'y a pas de plus haut. Le plus haut, il se fait petit à petit. Et donc, ce projet, c'est de la RWA, pareil, tokenisation d'actifs du monde réel. On est sur des bonds, je crois. Ils vont faire d'autres choses, je suppose. C'est un projet qui est backé par BlackRock. Quand je dis backé, c'est il y a un partenaire BlackRock, donc je suppose qu'ils sont investisseurs dedans aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonds d'investissement euh, qui sont dessus aussi. Donc, je vous conseille aussi de vous renseigner là-dessus. Et comme CFG, donc Centrifuge, c'est un token que je vais pas vendre tout de suite, que je vais laisser courir pas mal de temps parce que je le vois à 2, 3, 5 milliards de market cap. Donc je dirais x10, x20, x30 par là. Et après, moi, en fonction du temps qu'on met à y aller, évidemment, je vendrai. Mais c'est un des projets que je vais garder plus longtemps que les autres aussi. MNW, donc Morpheus Network. Je vais repasser en weekly. La charte est un peu moins belle, j'aime moins. Mais on est en phase d'accumulation dans ce rectangle-là. Encore une fois. Donc vous pouvez constater qu'on accumule. On est en phase d'accumulation. Et la phase d'expansion va être magistrale. Bon, celui-là, je vais le vendre à BE aussi. À peu près. Je sais plus trop à quel niveau mon prix d'achat se situe. Mais je vais pas le garder très longtemps. Pourquoi? Parce que je ne suis pas spécialement le projet. Je ne suis pas fan spécialement du projet. Euh, on verra. Je m'établirai des tailles. Je pense que au moins, au maximum, ici, vers les 6 je vendrai. Enfin, même peut-être vers les 2 parce que je crois que j'ai pas acheté au-dessus. Euh, voilà, je pense que je vendrai. Enfin, je vais pas le garder autant de temps que les autres, celui-là. Mais la charte est jolie et on est sur un bon spot d'accumulation, hein. Euh, Ça, il n'y a aucun souci pour dire ça, si vous êtes fan du projet. Voilà. De toute façon, je vous dis quand ce sont mes projets préférés, hein, je pense que ce sont les meilleurs pour se renseigner dessus. Ensuite, on a Chili's. Bon, Chili's, très bon projet, hein. Là, on a cassé une trendline importante, très long terme. Mais pareil, je ne vais pas le garder très longtemps. Je pense que je vais vendre entre 0,17 et 0,30. 0,30, je pense que ça sera ma target de vente finale. Parce que là, ça monte narratif de la Coupe d'Europe. Là, ça avait monté pareil pour, je sais plus, la Coupe du Monde, je crois. Ouais, 2022, Coupe du Monde. Ça avait monté pendant le narratif de la Coupe du Monde. Après, ça s'est pété la gueule. Donc là, c'est la Coupe d'Europe, plus un peu de bull run. Et après la Coupe d'Europe, je pense que ça va se péter la gueule. Enfin, bref, j'aime bien le projet, hein, mais je ne vois pas beaucoup d'upside dessus. Donc je vais prendre un x2, x3 et j'irai le réallouer. Ensuite, Chlore. Chlore, je vais le mettre en daily parce qu'on a moins d'historique. Donc c'est pareil. Ne me dites pas que l'analyse technique c'est nul. C'est juste splendide. D'ailleurs, je vais mettre un support là, même si on n'y retournera jamais. Donc ça, on est sur de l'AI et de la dépine. Donc j'ai entendu le narratif, j'ai vu les jetons courir. J'en ai cherché des plus petits. Donc celui-là, on est sur 50 millions de market cap par là, entre 50 et 100 millions. Donc on a eu un run énorme. Et ensuite, on a eu un retracement. On a eu un retracement de ouais, 50, 0,618 comme d'habitude. Et là, on voit que, hop, on retrace jusque là, on remonte jusque là, on redescend, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend. Ça s'appelle une box d'accumulation. C'est simple. J'ai acheté en bas, on est à plus 140%. Donc ça, c'est ceux que je vous ai dit dans mon wallet qui ont le mieux performé. Et on est que à 50, 80 millions de market cap. Donc ça, pareil, il y a un gros upsize. Je garde pendant assez longtemps. Je vais pas le réallouer tout de suite. Euh, Par contre, pour acheter maintenant, c'est compliqué, hein. À la limite, si vous voulez acheter, il faudrait qu'on casse là et qu'on revienne retester sur les 0,25 un jour. Mais acheter comme ça un truc qui monte, c'est compliqué. Moi, je l'ai acheté dans une box d'accumulation, mais n'achetez pas un truc qui monte comme ça sans relâche. Ensuite, Flip. Alors, Flip. Oh, tiens donc, une box d'accumulation. Eh bien, on dirait que c'est toujours la même chose. C'est pareil, ça, il faut acheter en bas.
Alors, pourquoi je l'ai acheté celui-là? En fait, je n'ai pas du tout dig le projet. Je ne sais même plus ce que c'est de la finance décentralisée. Je l'ai juste acheté parce que on a un de mes youtubeurs favoris de crypto-monnaie qui, qui a, qui est assez honnête et qui a investi dessus en pré-sale. Et il a dit que c'était la seule pré-sale qu'il avait fait pendant ce bear market. Et donc j'ai apprécié cette transparence et je me suis vite fait renseigner sur le projet et j'en ai acheté donc pareil en bas de range et j'ai vu que c'était suivi aussi par pas mal de fonds d'investissement. J'en ai acheté, mais j'en ai pas pris beaucoup, j'ai dû mettre 500 € dessus. Euh, voilà. Et donc, ouais, c'est un projet, un YouTuber que j'aime bien qui en a parlé. Ensuite, on a VET, donc ça c'est un de mes bags du premier bull run qui est un peu mort. Bon là il est un peu perf, mais moi mon prix d'achat il est tellement haut que bah, je vais vendre à BE hein, si jamais on y retourne. Je crois que je suis à 0,13 par là. Donc moi si jamais on retourne à BE, je vendrai ce coin. Je suis pas fait spécialement fan du projet. Voilà. La chart, je ne sais même pas quoi dire dessus. Là on pourrait aller à 0,70 puis retracer. Bon bref, on va pas s'attarder dessus. Moi je conseille pas d'en acheter. Le projet est bien mais un peu trop capitalisé pour que je remette des sous dessus. Et j'ai pris tellement la sauce que j'en veux plus. Je vendrai à BE. Ok, Wojak. Donc là on est sur un shitcoin. Mais un shitcoin avec une charte magnifique, attention. Alors, on recommence la charte ici, on a une box d'accumulation. Ah, j'ai trop le seum d'ailleurs parce que je l'ai connu ici ce projet et je voulais en acheter et en fait on avait percé la box d'accumulation et je voulais racheter au retest de la box d'accumulation que je n'ai jamais eu, malheureusement. Et donc après il est parti sans moi et il a fait x6. Bon, ah, tant pis, hein, c'est la vie. Et là, j'en ai racheté sur cette box jaune ici parce qu'après un gros run comme ça, fallait qu'il respire le monsieur. Et donc j'en ai racheté, bah, j'en ai acheté par là, j'ai un petit bac de 500 je crois. Mais regardez encore une fois la beauté de l'analyse technique. Box d'accumulation ici, on pump. Ici, on a de nouveau une résistance. Hop, 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 hop. Ici, on la casse et on va plus haut encore. Et ici, on a une résistance historique. Tac. Donc ici, on retourne là-haut. Bon, là-haut, ça a dump parce que bah, c'est un niveau où on a décidé de vendre. Et on redescend où? On redescend sur le niveau ici de l'ancien plus haut du 26 juin. Hop, on a un order block, on y va. Donc on est allé un petit peu plus bas sur un second order block avant de revenir sur celui-là. Franchement, l'analyse technique, je suis désolé, mais c'est magnifique. Et il faut la prendre en compte quand on investit. On n'achète pas un truc qui monte, on l'achète quand ça retrace. Et ça, bah, je l'ai acheté par là. Je sais plus si c'est dans la box jaune ou sur le trait violet. Parce que je voulais en acheter, j'en ai acheté par là. Et donc ça, bon, c'est un shitcoin. Je vais le garder celui-là. Je vais pas le réallouer. On est sur 20-30 millions de market cap. Et je vais les viser 1 milliard de market cap, à peu près comme PP. PP et l'autre, c'est quoi? C'était Bonk. On est arrivé sur 1 milliard de market cap, donc ça fait un bon multiplicateur. Et j'ai pas mis beaucoup, hein, je peux me permettre. Voilà, c'est pour le LOL. Et je pense que ça peut bien performer. Parce que PP, c'est un peu du même tiers que Wojak en termes de popularité. Donc voilà, c'est un projet qui me plaît bien. C'est du pur troll, il n'y a rien derrière, c'est juste un même token, un shitcoin. D'ailleurs, c'est un bon moment pour en acheter. Là, on peut voir que ça descend et que ça s'accumule par là. Voilà, si jamais ça intéresse les gens des shitcoins. Ensuite, j'ai quoi? J'ai Poken. On va pas s'attarder dessus. Je vais le mettre en monthly. Voilà, c'est de la merde. Les dirigeants de la boîte ont fait n'importe quoi avec un projet en or. Bon, c'est pas grave, on l'en veut pas, hein. Euh, je vends sur la ligne violette parce que je serai à BE. Et pourtant, j'ai mis 8000 $ dessus. Et là, il m'en reste 600. Voilà, bon, les dirigeants ont fait n'importe quoi avec le projet, c'est triste, la charte est affreuse. Mais je ne vends pas par pur ego.
en espérant pouvoir vendre avec zéro perte. On espère que ça arrivera un jour, et sinon tant pis, c'est pas grave. C'est juste du pur ego parce qu'en vrai, je le vends, il faudrait le vendre sinon, hein. Il n'y a aucune raison de garder ça. D'ailleurs, c'est pas là mon BE, attends. Mais non, c'est pas là mon BE. Mon BE, il est là. Bon, bref, je crois que c'est à 0,16. Je crois qu'il est là mon BE. Attends, on va regarder. Poken. Ah non, 0,06. Il est là mon BE. Voilà. Bon, si un jour on arrive là, moi je vends, je m'exite de ce projet de merde avec ma fierté d'avoir perdu aucun sou dessus. Pas vendu, pas perdu. Lol. Bref, ensuite, on a bientôt fini, on passe sur Octa. Octa, on est sur de la d'épine IA, pareil, chart magnifique, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, Bon, de toute façon, ça spoil ma prochaine vidéo, mais c'est pas grave, hein. Donc là, on a une résistance ici. On a pump jusqu'ici, on a retracé jusque la résistance des précédents sommets. Tiens, donc c'est bizarre comme quoi on s'arrête à ce niveau-là. L'analyse technique, merci. J'ai acheté par là, du coup, après un beau retracement. Et donc là, on surfe sur la vague de la tendance. Très beau projet. Des PINIA, je vais garder pendant longtemps aussi. Donc ça, c'est pas, ça c'est un trade, hein. C'est pas le niveau que j'ai acheté en spot. Le niveau que j'ai acheté en spot, je l'ai acheté ici à 0,60 par là. Voilà, donc ça c'est un très beau projet, une très belle charte. Et puis je le garderai pas mal de temps aussi. On peut aller très haut. Ensuite, ICP, Internet Computer. Il est là. Donc moi j'ai un prix d'achat, je sais plus si je l'ai mis, vers 0,40. Donc je ne tiens pas à rester dans le projet, je vais vendre à BE vers 0,40. Ça perd bien pour l'instant. 400 pour 300%, 400%, ça fait x4, x5, il y en a 400%. x5 depuis le début depuis le plus bas vers maintenant. Mais vers 40, je m'exite et je réalloue mes non-profits, donc mon break-even, à des projets mieux comme ceux qu'on vient de voir, comme Chlore, Octa, Ondo, CFG, qui sont mes projets préférés. Hera. Alors, Hera, il est où? Il est pas là? Ah non, il est pas là. Bah, j'ai pas de chart pour Hera. Bah, tant pis. Et je crois qu'il n'y a pas de chart sur TradingView, c'est pour ça. Bon, Hera, c'est un projet, j'ai juste vu un tweet dessus d'un tweetos connu. J'ai mis 250 euros. Je sais même pas ce que c'est. Mais ça avait l'air joli. Voilà, mais c'est pas un conseil celui-là. Et du coup, la chart, bah, on l'aura pas ici. Ensuite, FTT. Alors, FTT, moi j'ai acheté ici, hein. Donc voilà quoi. Je pense qu'on retrouvera jamais ces niveaux. Cependant, j'ai espoir que sur un bull run, ça soit possible. Mais bon, j'en doute. Bon, la chart, mine de rien, elle est jolie, hein. Il y a des pumps assez prévisibles. Et la chart est respectée sur les anciens sommets. Donc ici, en vrai, d'ailleurs, bah, petit cadeau, hein, en longue position. On pourrait faire un long ici. Putain, comment je récupère mon plus bas là? Il joue à quoi? Tac. On pourrait faire un long comme ça, si jamais. C'est une idée de trade, hein. Tu mets un stop ici et t'as un ratio de 11. Pourquoi? Parce que en fait je trouve que la chart c'est un token qui est super manipulé. Et là tu es sur un gros niveau. Et moi je pourrais même prendre un trade dessus, ça sera possible. Tu es sur un très gros niveau qui est en train d'être retesté. Bon, il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de FTX 2.0, donc peut-être que c'est un peu risqué de le jouer, mais bon, de toute façon, tu maîtrises ton risque, hein. Donc au pire, tu perds un R ici, et tu as un 11 R à gagner. Donc moi, c'est une idée de trade que je me note, que je vais peut-être prendre, hein. Parce que c'est très manipulé et que ça pump très vite. Voilà pour FTT, et ensuite on finit avec plus. Plus, je ne charte pas là-dessus.
C'est juste une carte bancaire qui donne du cashback. Et j'ai 80 € que j'ai eu dessus. Et puis avant, avant de m'être cassé du projet. Parce que bah, j'ai payé 22 € de frais avec ma banque et ça m'a fait chier. Mais bon, j'ai quand même gagné des sous, hein, mais bon, du coup, j'ai arrêté d'utiliser. Mais c'est un bon projet si jamais vous voulez du cashback à 2-3%. Tant que le Ponzi y tient, hein, parce que c'est un Ponzi clairement. Mais ils ont une foison de tokens disponibles. Je crois qu'il y a 10% de la supply qui est en circulation et qu'il leur reste 90% en réserve. Du coup, bah, c'est un bon Ponzi avec du cashback qui marchera bah, tant que ça marchera, hein. Donc n'hésitez pas si vous voulez du cashback à aller là-dessus. Voili voilou, alors bah, on a fait le tour. On a fait le tour de mon wallet. Euh, je suis très optimiste concernant mon wallet. Je pense que je vais largement faire le million si jamais on a un bull run digne des précédents. Voilà, donc je libre à vous de vous en inspirer ou pas, de dig certains projets que j'ai cités plus que d'autres, dont deux en particulier et d'autres et d'autres aussi, comme même si je les ai pas forcément dig en termes de fondamental, Ondo, je le répète rapidement, Ondo, Chlore, Octa et Centrifuge, en plus de Ultra et Archétype. Voilà, ce sont mes projets préférés. Ceux sur lesquels je vais recharger si jamais j'ai des fonds à réallouer. Et les autres, c'est juste de la diversification pour attraper des profits et les réinvestir ensuite. Voilà, bon bah c'était une très longue vidéo et puis voilà, oublie pas de mettre ton caca en commentaire et à la prochaine. Bisous les prolos. What you gonna do?